en direct de l'Arena Les Trois Glaces de Québec. Bienvenue à ce match M15 D2 opposant l'équipe bleue du Collège de Lévis à l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis. Deuxième match de la saison entre ces deux équipes qui trônent respectivement à leur extrémité du classement chacune. Le premier match s'était soldé en faveur des joueurs de l'Arsenal par la marque de 4-0. Ça remonte au 2 novembre 2025. Ça se passait chez nous, à Lévis. Les fiches respectives pour vos préférés du collège, 7 victoires, 16 défaites. Ouais. 2026 avait bien débuté avec 5 victoires d'affilée. Depuis, on a engrangé quelques défaites supplémentaires. Pour l'Académie Saint-Louis, une fiche de 18 victoires, seulement 4 défaites. Une excellente saison pour les joueurs de l'Arsenal. Au cours des 10 dernières parties, les joueurs du Collège de Lévis Bleu ont une fiche de 4 victoires, 5 défaites. Et une défaite. Là, c'est une défaite en fusillade, je crois. Pour l'Académie Saint-Louis, 8 victoires et 2 défaites lors des 10 dernières parties. Alors, match de saison régulière qui débute avec plus de 30 minutes de retard. C'était prévu pour 16h15. Et 16h51, on n'a toujours pas déposé la rondelle. Alors, je cumule les deux fonctions aujourd'hui, caméraman et descripteur. Donc, si jamais le descripteur s'emporte et oublie de tourner la caméra, je vous en demande pardon à l'avance. Donc, le 15 minutes est au tableau. Selon le marqueur, ça serait déjà 2-2. On n'a toujours pas effacé le score du match précédent. On est prêt à débuter. Bon match, mesdames, messieurs. Et Carrier est remporté par les commandeurs Desharnais à sa ligne bleue. Remet de l'autre côté. C'était vers Martel. La passe est trop longue. Ça va glisser jusqu'en territoire de l'Arsenal. On accepte du côté des juges de ligne. Oh, Mongrain avait mis de la pression sur le porteur de la rondelle et a failli surprendre le gardien côté rapproché en poussant le 10 d'une main. On pousse jusque derrière le filet de... Est-ce que c'est Picard-Perron? Je crois que... J'ai vu... oui, c'est Picard-Perron qui a le départ. Sabdelaine qui est encore sur le carreau. On a Ange Bordini qui est là pour prendre la relève de Picard-Perron aujourd'hui avec nous. On a le retour de Desharnais, Laflamme, Charles-Édouard Giguère aussi toujours sur le carreau. C'est remporté par les joueurs de l'Arsenal. On s'échange la rondelle en territoire des commandeurs, intercepté par Lapierre. Il remet. C'était à Justin Grenier. Il y a des partisans qui se sont rendus compte que vous allez passer à la télé s'ils passaient devant moi. C'est repris par l'Arsenal. On se fait bousculer du côté des commandeurs le long de la rampe en zone neutre. On revient en zone de l'Arsenal. Un petit lobe au centre. Il y a course, c'est repris par l'Arsenal. Tente de déborder Terrien. Réussit un tir. Ça passe à la gauche de Picard-Perron. C'est repris au point d'appui. Le défenseur s'avance. Bloqué par Picard-Perron.
La rondelle va choir dans le filet protecteur. Et on va reprendre à la gauche de Picard-Perron. 13-42 à faire en première. Toujours aucun pointage. On vous excuserez la prise de caméra ici. C'est pas évident comment c'est fait aux trois glaces. Il y a des estrades seulement au bout et au coin. Et il y a un filet. Il y a un filet protecteur tout le long, donc on filme à travers le filet. Donc on tente la passe du côté de l'Arsenal. C'est entre les deux défenseurs, ça va glisser jusque dans leur propre territoire. Donc dégagement gratuit pour les commandeurs. C'est repris par l'Arsenal. On remet en zone neutre. Une belle mise en échec qui est appliquée par Martel, fait perdre le disque. C'est repris par l'Arsenal. Ils reviennent dans leur ligne bleue. Prend le centre. Ça fait accrocher légèrement. On s'en sort bien ici. On avait sorti le crochet. Et côté Simon. Côté Simon a voulu prendre un tir sur réception, mais ça s'est refermé rapidement. C'est le joueur de l'Arsenal qui a mis le bâton sur la rondelle en premier. C'est repris par les commandeurs. La passe était derrière Mongrain. Et l'Arsenal s'amène trop rapidement en territoire des commandeurs. Hors jeu, on va reprendre à l'extérieur du territoire. Quoi? Ouais. Je pense pas. Non, mais si tu viens filmer, tu seras pas jamais dans la caméra. Ariane pourrait faire ça. Ariane? Donc le jeu a repris. Désolé, il y a une belle spectatrice qui me parlait. Le disque a glissé doucement jusqu'à Picard-Perron qui a senti la pression venir. Il y avait beaucoup de chandail jaune. A décidé de provoquer l'arrêt de jeu. Mais Ariane peut l'essayer. C'est repris par les commandeurs. La passe est trop long. Ça va glisser jusqu'à l'autre bout. Ça sera refusé. Et il y aura mise au jeu en territoire défensif. On va reprendre à la droite de Picard-Perron, 12-14. C'est quoi la question? Non, c'est beau. Il faut y aller un petit peu plus comme ça. Ouais, mais il faut qu'on voie tout. On perdait le coin un peu. C'est sûr, je suis pas l'idéal ici. C'est jamais l'idéal. On est pas bien placé. Le disque est à la ligne bleue. On remet du revers en fond de territoire. C'est repris derrière Picard-Perron par l'Arsenal. Regarde ses options. Remet dans l'enclave. C'est bloqué en défensive. C'était Lapierre. On continue de batailler dans notre territoire. C'est repris par Terrien. Le long de la rampe, vers Lapierre. Lapierre perd la rondelle. Ça va glisser jusqu'en zone neutre. Un joueur des commandeurs qui fait une chute. On repousse l'Arsenal jusqu'à leur ligne bleue. Contre-attaque. On tente de profiter des changements. On s'amène à toute vitesse. Beau jeu en défensive. C'est Faubert qui a chuté après, par contre. Semble s'être fait mal. On appelle un hors-jeu contre les joueurs de l'Arsenal. On va reprendre en zone centrale avec 11-21 à faire en première. C'est remporté par l'Arsenal. On recule à sa ligne bleue. Les défenseurs s'échangent la rondelle. C'est coupé par côté Simon. Repris par l'Arsenal, on rejette les commandeurs dans leur territoire. C'est Vallée qui encaisse la mise en échec. On remet le long de la rampe vers Grenier. Grenier, Zach qui a tenté une passe dans l'enclave, ça a été coupé par l'Arsenal. On a voulu lancer au filet, ça a été bloqué en défensive. C'est repris. C'est Vallée à côté Simon. Ça mène en zone neutre. Tente de déborder. En lobe pour lui-même. Ça fait ralentir par le défenseur. C'est de l'obstruction tolérée. À côté Simon. Perd l'équilibre. Veut reprendre la rondelle. Rejette derrière le filet. Va retraiter au banc. Le Carrier qui va clouer son adversaire sur la bande. C'est repris par l'Arsenal. On rejette en lobe. Il est intercepté avec la main
par Martel, rejette dans le territoire de l'Arsenal. On pratique beaucoup l'obstruction du côté de l'Arsenal. Et c'est toléré du côté des officiels. Noël dans sa zone. Déjoue un joueur, s'amène en zone neutre. Coupe au centre. Rejette en fond de territoire. C'est Carrier. Il pourchasse. Le joueur de l'Arsenal met de la pression. Le jeu se transporte dans le coin. On bouscule le joueur de l'Arsenal par derrière. Perd la rondelle, mais c'est repris par son coéquipier. A tenté une passe du revers en entrée de zone. Ça a été coupé en défensive par les commandeurs. Et là, en entrée de zone, les joueurs de l'Arsenal ont voulu remettre par la baie vitrée. Mais c'est allé directement dans le filet protecteur. Alors, il y aura mise au jeu en zone neutre avec 9,39 à faire en première. C'est toujours 0-0. C'est remporté par l'Arsenal, mais il y a deux joueurs des commandeurs qui foncent sur la rondelle. C'était Laflamme et Lapierre. Ça a bien failli fonctionner. Le défenseur de l'Arsenal a dû être alerte. Donc on s'amène maintenant en territoire des commandeurs. Tente de prendre le centre. C'est bloqué. C'est fait bloquer le chemin par Justin Grenier. La passe au centre, c'est Sautillant. Ça a sauté par-dessus le bâton de Lapierre. Il y a Laflamme qui a tenté d'en profiter. Là, la passe est derrière Grenier. Je l'ai dit en ondes, il y a eu quelques obstructions tolérées de la part d'officiels. Alors, les partisans des commandeurs dans les estrades semblent d'accord avec mon analyse du travail des officiels et de ce qui est toléré par les joueurs de l'Arsenal. Zach Grenier s'amène, déjà un joueur en territoire de l'Arsenal. A voulu remettre vers le centre, mais ça a touché quelqu'un en défensive. On revient en zone neutre. Côté Simon qui applique une mise en échec, c'est Vallée qui reprend le disque. Vallée tente d'appuyer l'attaque. Perd la rondelle en entrée de zone. C'est repris par l'Arsenal. On s'amène en territoire des commandeurs. La passe le long de la rampe. On protège la rondelle. Remet du côté droit. Le disque lui revient derrière le filet de Picard-Perron. On remet le long de la au point d'appui. Le défenseur s'amène pour appuyer l'attaque. Très beau coup d'épaule ici de Desharnais qui sépare le joueur de la rondelle. On remet de l'autre côté. C'était vers côté Simon. C'était trop long. Ça a été intercepté par Vallée. Il réussit le dégagement jusqu'en zone neutre, mais c'était pas suffisamment loin. On a apporté des changements ici du côté des commandeurs. On a failli se faire prendre. Carrier intercepte en zone neutre. S'amène en territoire de l'Arsenal. Un tir. C'est dans la mitaine du gardien. Ne donne aucun retour. Provoque l'arrêt de jeu. Il y aura mise en jeu en territoire de l'Arsenal. Carrier à la droite du gardien de l'Arsenal. C'est remporté par les jaunes. On dégage jusqu'au centre. Ça avait quitté légèrement le territoire. Il y avait un jeu à retardement. Finalement, on rejette en fond de territoire des commandeurs. On met beaucoup de pression du côté de l'Arsenal. Il y a des gros bonhommes sur cette ligne. On tente de s'amener au centre. Un tir du revers. Ça se rend jusqu'à Picard-Perron. Bel arrêt de la jambière. Ça revient au point d'appui. Un tir. Ça touche le patin de Carrier. Le retour est repris par le joueur de l'Arsenal qui s'est fait très insistant sur Picard-Perron et on lui laisse savoir du côté des joueurs des commandeurs. Or, Picard-Perron qui reprend où il a laissé hier, avait joué un très bon match contre Saint-Marc, malgré la marque de 5-2. Je tiens à vous rappeler que c'était 5 buts en avantage numérique du côté du Zénith. Avec l'aide de leurs officiels locaux, qui à chaque fois qu'on va là, c'est difficile d'avoir du travail impartial et professionnel. Dégagement des commandeurs, c'est une passe qui était beaucoup trop longue, qui s'avère être un dégagement refusé. On va reprendre à la droite de Picard-Perron. 7-10 à faire en première. C'est remporté par les commandeurs, mais ce sont les joueurs de l'Arsenal qui touchent à la rondelle en premier. Grenier, Justin, passe au centre, c'est trop long pour Lapierre. Ça revient à l'Arsenal. On repousse les commandeurs profondément dans leur territoire. Picard-Perron veut remettre le long de la rampe. Ça a été intercepté
par l'Arsenal. On tente un tir, c'est bloqué dans l'enclave, le disque est libre. On réussit à repousser jusqu'en zone neutre. C'est Justin Grenier qui met de la pression sur Lavoie, le défenseur de l'Arsenal. On rejette en lobe jusqu'en territoire des commandeurs. Intercepté en défensive. Un beau jeu ici. Ah, une belle passe. C'est sur le bâton de Justin Grenier qui tente de déborder le défenseur. Se fait bousculer. Tombe à la renverse. On laisse aller du côté des officiels. Un tir en entrée de zone du côté de l'Arsenal. Ça a été touché en défensive. Ça a dévié. Ça revient sur le bâton de côté Simon. Côté Simon, la passe est trop long pour Zach Grenier. Côté Simon pourchasse les défenseurs de l'Arsenal dans leur territoire. On s'échange le disque gauche-droite. Maintenant, on s'amène au centre. Côté Simon qui a tenté d'étirer le bâton pour intercepter. S'interpose en défensive. C'est repris par Terrien. Derrière, passe vers Zach. Zach à côté Simon. Côté Simon, un tir, bel arrêt. Le gardien, par contre, qui a jonglé avec le retour. Après l'arrêt de la mitaine, la rondelle est revenue devant lui. L'a cherché pendant un moment. Mais il y avait aucun joueur des commandeurs pour pousser le disque derrière. Ça aurait pu être profitable. Il y avait une petite ouverture entre les jambières. Donc on provoque l'arrêt de jeu. Et on va reprendre à la gauche du gardien avec 5,44 à faire en première. C'est Carrier qui charge la mise au jeu. Il reçoit l'aide de Noël. La rondelle était coincée entre les patins. Finalement, c'est repris par l'Arsenal. Martel est fendu l'air lorsqu'il a voulu remettre dans le fond de territoire. Ça donne une contre-attaque du côté de l'Arsenal, mais on joue bien défensivement des deux côtés. Alors, ça s'est refermé rapidement. Le jeu défensif des commandeurs dans leur territoire. Là, il se fait pousser dans le dos. Je crois que c'est Martel là, qui a reçu ce double échec, qui a chuté, a perdu possession de la rondelle. On tente de reprendre, c'est Carrier, je crois. Là, on est un peu loin de l'action. J'ai de la misère à voir certains numéros. Ouais, c'est Carrier. On va dire Noël qui tente de rattraper le disque. A voulu faire une passe pour les mêmes. Ça n'a pas fonctionné. Veut remettre du revers dans l'enclave pour Carrier, mais c'est raté. Carrier met de la pression sur le porteur de la rondelle, intercepte partiellement cette passe. C'est bloqué à la ligne bleue. Un tir du point d'appui. Bloqué en défensive, on cherche la rondelle. C'est repris par Carrier. Il prend un tir de l'arrière du filet, ça touche le cordage à l'extérieur. On va amorcer la sortie de zone du côté de l'Arsenal. Vallée à sa ligne bleue. Une passe. C'est à Lapierre. Lapierre a perdu la rondelle. On rejette en fond de territoire. C'est repris par l'Arsenal. Derrière son gardien. Intercepté par Vallée au centre. On s'échange le 10 de part et d'autre, là. C'est du jeu qui se passe en zone neutre, mais on n'arrive pas à organiser de l'attaque en territoire offensif. 4 minutes à faire à la première période. En territoire central, ce sont les joueurs de l'Arsenal. On remet derrière Picard-Perron qui intercepte derrière son filet. Une passe dans l'enclave, c'est dangereux. C'est coupé. Un tir bloqué par Picard-Perron avec la mitaine. Il donne un retour. On est emprisonné dans notre territoire. On fait demi-tour, c'est Faubert, je crois, vers Zach. Zach, la passe au centre. C'est flippé à la volée par Laflamme. C'était à l'intention de côté Simon, mais ça n'a pas réussi. Alors, Grenier, Zach, qui veut remettre à Fradette. C'était légèrement trop long. C'est repris par l'Arsenal dans leur territoire. La passe depuis l'arrière du filet est attendue par côté Simon. Au centre, c'est perdu par l'Arsenal. On reprend de Desharnais à Terrien. Terrien. De l'autre côté, c'est vers Zach Grenier. Zach regardait du côté vers côté Simon, qui était bien couvert. On bataille le long de la rampe, c'est repris par l'Arsenal. C'était fait une longue présence pour côté Simon. Ça fait longtemps qu'il est sur la patinoire. Tout son trio, d'ailleurs, a mis en échec le long de la rampe. On bataille pour la possession de la rondelle. C'est repris par l'Arsenal. On remet du côté gauche. Puis le long de la rampe, derrière Picard-Perron. C'est repris au point d'appui du côté droit. On remet le long de la bande, puis transversale du côté gauche. Les joueurs de l'Arsenal sont en contrôle. On tente un tir qui venait du point d'appui.
C'est passé à la gauche de Pierre Perron. On remet à côté Simon. Côté Simon, on va y aller d'un dégagement qui sera refusé. Bon, je crois que ça a touché peut-être le filet protecteur, même en zone centrale. Donc ce trio-là était à bout de souffle. Ça venait depuis l'arrière de la ligne rouge, donc il y aura mise au jeu. On reprend en zone neutre. Encore, faut croire que ça a vraiment touché le filet protecteur de l'autre côté. C'est remporté par les joueurs de l'Arsenal. On s'amène dans le territoire des commandeurs. Passe derrière. Picard Perron a voulu remettre du revers dans l'enclave. Ça a été intercepté en défensive. On tente le jeu une deuxième fois. Ça n'a pas réussi encore une fois. Dans l'enclave, on est très présent là, du côté des commandeurs. On ferme le jeu. Carrier, un tir, ça touche un bâton. Ça passe par-dessus le filet. On remet au point d'appui. C'est Faubert qui rejette derrière le filet. Malheureusement, il n'y a pas de commandeur de ce côté-là. Là, on tente de s'amener à 2 contre 1 du côté des joueurs de l'Arsenal. Oh, qui est intercepté par les commandeurs. Repris par le joueur de l'Arsenal. Il y a un joueur des commandeurs qui est sur les fesses. Là, c'est Mongrain. Mongrain va tenter de s'échapper, mais ça s'est refermé très rapidement. Les deux défenseurs ont fermé le piège sur Mongrain. On est à 1 minute 15. C'est repris par Noël. Noël, pour lui-même, reprend, s'amène, et est seul de son camp en territoire de l'Arsenal. Puis on amène la rondelle au centre. Vallée remet derrière vers Desharnais. Desharnais, c'est vers Noël. Noël tente de se frayer un chemin. A sorti la main libre là, pour ralentir son adversaire. On n'a rien vu du côté des officiels. C'est repris par Vallée. Vallée a tenté un tir, ça a été bloqué en défensive. C'est Laflamme qui rejette en lobe dans le territoire de l'Arsenal. 38 secondes à faire à la première. La passe en lobe. C'est jusqu'au centre, c'est repris par Desharnais. Desharnais par la bande. C'était vers Zach Grenier. Les sols de son camp en territoire de l'Arsenal. On apporte des changements du côté des commandeurs. C'est repris par Fradette. Fradette vers côté Simon. Derrière à Terrien. À Grenier. La belle passe vers côté Simon. S'amène. Un tir, c'est bloqué. Avec la jambière par le défenseur de l'Arsenal. Côté Simon a mis beaucoup de temps là, à faire son jeu au lieu d'être explosif et d'attaquer le filet. Un tir du côté de l'Arsenal avec 1 seconde à faire. On a tenté le tout pour le tout. Ça a raté le filet de Picard Perron à sa droite. Donc, après 15 minutes complètes de jeu, c'est toujours l'impasse aux 3 glaces. 0-0. Bon, alors les joueurs semblent retraités au vestiaire. C'est le moment de faire la glace. On vous revient dans une dizaine de minutes pour les 2 dernières périodes de ce match très serré. Ah, les tirs en première. Seulement 2 pour les commandeurs. C'est un virus qui circule dans ces derniers matchs. On a repris nos vieilles habitudes du côté des commandeurs. On peine à se rendre jusqu'au filet et à prendre des tirs sur le filet et des tirs de qualité. 7 du côté de l'Arsenal. Donc, revenez-nous dans une dizaine de minutes.
Prends le petit bras sur le côté, ça va mieux. Tourne. Nous allons bientôt pouvoir reprendre l'action en direct des Trois Glaces à Québec. J'ai une caméraman recrue pour la deuxième période. Ariane côté Simon, qui en est à ses premières armes. Bouge-la pas trop pour rien, fait juste suivre le jeu, mais c'est remporté par les commandeurs. De Lemay à Noël. Noël reçoit un solide coup d'épaule, perd la rondelle. Ça revient derrière à Lemay. Remet du revers vers Desharnais. Desharnais, la passe, ça touche un patin, ça glisse jusqu'à la ligne bleue des joueurs de l'Arsenal. On repousse les commandeurs à leur ligne bleue. Desharnais par la bande, intercepté par l'Arsenal. C'est repris par Desharnais. La longue passe, c'est trop long pour Noël, ça va glisser jusque derrière le gardien de l'Arsenal, mais c'est un dégagement refusé contre les commandeurs. Il y aura mise au jeu en territoire défensif à la gauche de Picard-Perron. Alors, on reprend à la droite, de Picard-Perron. C'est remporté par les commandeurs, mais on a perdu aussitôt et on a pris un tir dans le trafic du côté de l'Arsenal. Picard-Perron n'y voyait pas grand-chose, ça a raté le filet, heureusement. On repousse les commandeurs dans leur territoire. C'est remis le long de la rampe. On encaisse la mise en échec. Lapierre qui a croulé. Il y a des épaules solides, il y a des gros bonhommes là, du côté de l'Arsenal. C'est repris par la Flamme. Passe derrière Picard-Perron. Lève la tête au moment de faire sa passe. Dans l'enclave, un tir, bloqué. Il y a Picard-Perron qui a voulu sauter sur le retour. C'est la Flamme qui a poussé la rondelle, a voulu dégager le devant du filet. Finalement, on réussit le dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est repris par l'Arsenal dans leur territoire. La passe à la ligne bleue. Transversale au centre. On s'amène en territoire des commandeurs. Freine, un tir, ça rate à la droite de Picard-Perron. On tente une passe dans l'enclave, ça traverse jusqu'à de l'autre côté. C'est repris par Martel. Martel, il va d'une passe, malheureusement. C'est une passe par la rampe qui n'a pas trouvé preneur, ça glisse jusqu'à l'autre bout. Et au lieu d'avoir une contre-attaque, c'est un dégagement refusé. Il y aura mise au jeu en territoire défensif. Avec 13-22 à faire en deuxième. Toujours 0-0. C'est Fradette. Elle avait été remportée par l'Arsenal, mais Noël a foncé sur la rondelle. A remis vers côté Simon, c'est trop long. C'est repris par Terrien. La passe vers côté Simon qui amène au centre, ça fait accrocher. C'est repris par Fradette. Fradette tente de pivoter, conserve la possession dans l'enclave. Et repris par Noël, un tir. Noël était accroché, il n'a pas pu mettre tout le Sherwood qu'il aurait voulu sur ce lancer. Ça a été bloqué par le gardien qui provoque l'arrêt de jeu. A surtout de cadrer comme il faut pour avoir le coin de la patinoire aussi. Alors 12-57 à faire en deuxième, on reprend à la droite du gardien de l'Arsenal. Noël, un tir dès la mise au jeu. C'était du côté rapproché, ça a été bloqué. C'est repris par Mongrain. Travaille avec le patin, remet vers Noël. A voulu remettre à Carrier, mais c'était loin de son profit. C'est repris par l'Arsenal. Contre-attaque. On s'amène en territoire des commandeurs. On a perdu la rondelle. On la reprend. Un tir vers Picard-Perron qui saute sur le retour et provoque l'arrêt de jeu.
On se bouscule un peu devant le filet de Picard-Perron. On va reprendre à sa droite avec 12-35 à faire en deuxième. Toujours l'impasse 0-0. C'est emprisonné entre les patins. Finalement, Carrier a réussi à remettre derrière le Desharnais vers Mongrain. Mongrain vers Lemay, mais c'était derrière lui. C'est repris par Lemay du côté gauche. Lemay, encore une fois, on frappe fort du côté des joueurs de l'Arsenal. C'est Carrier. Un bon tir voilé. Ça a passé entre les jambes du défenseur. Le gardien était sur les genoux. Capte avec sa mitaine. Et conserve pour provoquer l'arrêt de jeu. Il y a remise au jeu à sa droite avec 12-15 à faire en deuxième. C'est Laflamme qui charge la mise au jeu. C'est remporté par l'Arsenal, mais c'est Justin Grenier qui s'est pointé le premier sur la rondelle à tenter un tir. C'est passé, ça a raté le filet. C'est repris par l'Arsenal. La passe du revers. Grenier faisait dos au jeu parce que ça aurait pu être profitable. Un bon tir de... Oh! C'est Vallée, un bon tir des poignets. Du point d'appui, ça touche le poteau à la gauche du gardien. On remet à Vallée, mais malheureusement, c'était sautillant. N'a pu conserver la rondelle en territoire de l'Arsenal. Il refoule l'Arsenal dans leur territoire. La rondelle fait le tour. On signale un arrêt de jeu. Pour l'instant, j'ignore qu'est-ce qui s'est passé. On dit, il y a pénalité contre les commandeurs. On va chasser. C'est Zach Grenier, je crois. Alors, l'Arsenal vont profiter du premier jeu de puissance de la journée. Avec 11-37 à faire en deuxième, mise au jeu à la gauche de Picard-Perron. On a tenté le tir dès la mise au jeu, ça passe à la droite de Picard-Perron. Un dégagement par côté Simon, c'est intercepté à la ligne bleue. Terrien et côté Simon, ils mettent de la pression sur le porteur de la rondelle. Terrien trébuche. Et le joueur de l'Arsenal sera chassé pour avoir fait trébucher Terrien. Alors, on va jouer à 4 contre 4 pour 1 minute 45. On n'a pas appelé pour avoir trébuché. Je crois qu'on dit mise en échec illégale. Ce Terrien était loin de la bande. Donc, mise au jeu en territoire de l'Arsenal, c'est Noël. Noël remet sur le bâton de Faubert. Il rejette le long de la rampe, c'est côté Simon. Côté Simon perd la rondelle. Oh, Noël qui est venu frapper ici par derrière, s'en tire bien. Le joueur faisait dos au jeu. A donné contre la rampe. On s'amène dans le territoire des commandeurs. Un tir, c'est bloqué par Picard-Perron qui a jeté un petit coup d'œil derrière lui. Les jambières se sont refermées à la dernière seconde. Pas de dommage. On apporte des forces fraîches du côté de coach Ouellette. Il y a remise au jeu à la gauche de Picard-Perron. Avec 1,23 à faire à la pénalité des commandeurs, 1,38 à celle de l'Arsenal. Donc les commandeurs vont bénéficier d'un très court jeu de puissance. La passe, c'est trop long pour Fradette. Fradette fait du beau travail en défensive. A finalement perdu le disque et fait bousculer. A donné contre la rampe. Non, t'es où ça se passe là? Le jeu est en territoire de l'Arsenal. C'est intercepté à la ligne bleue par Lemay. Veut rejeter du revers en fond de territoire. Ça passe par-dessus la baie vitrée. Ça quitte la surface glacée. On va reprendre l'action à la gauche du gardien de l'Arsenal. 10-30 à faire en deuxième. 53 secondes. À la première pénalité, 1-0-8 à la deuxième. C'est Laflamme qui charge la mise au jeu. C'est remporté par l'Arsenal. Laflamme met de la pression sur le porteur de la rondelle. Réussit à lui faire perdre
Mongrain remet à la ligne bleue. C'est sur le revers de Desharnais qui a reçu de la visite d'un chandail jaune assez rapidement. On a réussi à conserver en zone de l'Arsenal. A dû faire vite. On se réorganise du côté de l'Arsenal. La passe, c'est à l'autre ligne bleue. À Lemay qui remet à la flamme. La flamme. Un tir. C'est touché en défensive. Ça passe par-dessus le filet. On apporte des changements du côté des commandeurs. On est toujours à 4 contre 4, je vous le rappelle. On signale hors-jeu en entrée de territoire des commandeurs du côté de l'Arsenal. On va reprendre en zone centrale. Dans 15 secondes, Grenier va sortir du cachot. Il y aura un jeu de puissance de 15 secondes pour les commandeurs. C'est Martel qui s'interpose. Martel qui a plaqué Martin. Noël tente de reprendre. Perd la rondelle, ça glisse jusqu'au défenseur de l'Arsenal qui recule jusque derrière son gardien. Jongle avec la rondelle, la remet le long de la rampe. On tente une passe au centre, ça réussit après avoir touché le bâton d'un commandeur. Vallée perd sa couverture. Il y a pénalité à retardement ici contre les commandeurs. On dit coup de bâton. C'est Vallée. Alors, Vallée qui ira réfléchir à ses péchés pour les 2 prochaines minutes. On venait tout juste de revenir à 5 contre 5. Et voilà que les joueurs de l'Arsenal reviennent sur le jeu de puissance. Avec 9-19 à faire en deuxième. Il va falloir discipliner. C'est l'indiscipline qui a coûté le match hier à Saint-Marc. Bon, ça fait 2 jeux de puissance qu'on donne. Heureusement, celui de tout à l'heure a été annulé, somme toute, assez rapidement. Mais il faudrait pas compter là-dessus à chaque fois. On tarde à remettre la rondelle en jeu. Voilà qui est fait. Carrier a réussi à remporter cette mise au jeu. Ça a été repris par côté Simon derrière Milan Picamperon. Et dégagement complet jusqu'à l'autre bout. C'est repris par les joueurs de l'Arsenal. On s'échange la rondelle. La passe, c'est trop long. Mais on dit que ça a touché un joueur et c'est accepté. Le Carrier se fait accrocher. Ça mène à 1 contre 1. Carrier. Du coupe au centre. Un tir. C'est bloqué avec la mitaine. Le gardien dépose la rondelle en jeu. On tente la longue passe. Ça va glisser jusqu'à l'autre bout. Dégagement refusé contre l'Arsenal. Donc avec 1-17 à faire au jeu de puissance. On va reprendre en territoire défensif du côté de l'Arsenal. C'est Noël qui va se charger de la mise au jeu. J'aurais aimé voir un droitier pour tenter le tir dès la mise au jeu. Ça a déjà fonctionné 2 fois cette année pour les commandeurs, cette stratégie. On s'est repris par Desharnais dans son territoire. Remet à Lemay. En lobe. C'est bloqué à la ligne bleue. Noël, il va d'une solide mise en échec. Les partisans de l'Arsenal protestent. On laisse aller du côté des officiels. C'est repris par Fradette qui remet à Desharnais. Dégagement complet jusqu'au gardien de l'Arsenal. 47 secondes à faire au jeu de puissance. C'était assez solide la mise en échec de Noël en entrée de zone. On remet la passe en retrait. Ici, on proteste. Je crois que cette fois-ci, c'est les joueurs, c'est les partisans des commandeurs qui protestent. Il y a Fradette. Fradette, on l'a vu dur ces derniers matchs. Reçoit beaucoup de coups par derrière, de coups, pas toujours des coups vicieux sur un petit joueur qui est très combatif. On maintient le disque en territoire des commandeurs de Picamperon à Lemay. Lemay réussit le dégagement jusqu'en zone neutre. Le défenseur de l'Arsenal retraite dans son territoire. On est de retour à force égale. 5 contre 5.
On a réussi à tuer cette pénalité de belle façon du côté des Commandeurs qui jouent un excellent match défensif aujourd'hui. Il va juste falloir générer un peu d'attaque et lancer plus souvent au filet là, avec 2 lancers en première période. Ça va être difficile de remporter un match avec si peu de lancers au filet. Grenier qui travaille bien contre le joueur d'Arsenal finalement. On remet à Lavoie qui tente de s'amener hors l'aile. On tente un tir qui est passé à la gauche de Picard-Perron. On maintient la pression en territoire des Commandeurs. Du beau travail de Laflamme. Va clouer son adversaire le long de la rampe. Une passe dans l'enclave. On y va d'un tir faible. Picard-Perron saute sur la rondelle, provoque l'arrêt de jeu. On tourbillonnait autour de lui là, depuis plusieurs secondes. Alors c'est une excellente décision de mettre fin à la menace. C'est Carrier qui charge la mise au jeu à la gauche de Picard-Perron. 6-33 à faire en deuxième. C'est remporté par l'Arsenal. Depuis le point d'appui, on tente un tir qui rate à la gauche de Picard-Perron. Là, du côté des Commandeurs, on forme une boîte, on se défend comme si on était en désavantage numérique encore. C'est repris par Vallée vers Justin. Justin a tenté une passe vers Lapierre, ça a touché un patin. Ça revient à Vallée en territoire défensif. Vallée vers Grenier. De Grenier à Carrier. Carrier s'amène du côté droit. Un tir, ça passe à la gauche du gardien. C'est Martel qui intercepte à la ligne bleue. C'est repris par Justin. Un tir, c'est bloqué. Le retour. Dans l'enclave, le tir. Oh! Quel beau jeu défensif du joueur de l'Arsenal. Grenier. Et le but! Grenier qui avait déjoué le gardien. Le défenseur a intercepté derrière le gardien. Là, il y a eu attroupement dans la peinture bleue. Et finalement, l'officiel pointe que on a marqué du côté des Commandeurs. Alors, belle présence de ce trio qui a mis beaucoup de pression. Et on marque le premier but pour prendre les devants avec 5,47 à faire en deuxième. Les Commandeurs mènent 1-0. Donc, on s'amène au centre pour reprendre l'action. C'est Laflamme avec Mongrain et Noël. Les arrières sont Terrien et Faubert. Noël s'empare de la rondelle après la mise au jeu, veut remettre du revers. Il n'y avait personne des Commandeurs de ce côté. On va écouter. Je n'ai pas entendu, malheureusement. J'aurais aimé vous dire qui a marqué. Je n'ai pas réussi à voir et j'entends pas ce qui se dit du côté de la marqueuse. Maintenant qu'on a un arrêt de jeu, je peux peut-être aller voir sur la feuille de match. Alors c'est Justin Carrier, capitaine Carrier. Une passe à Zach Terrien. On reprend à la droite de Picard-Perron. Laflamme qui veut remettre vers Mongrain. Ça glisse jusqu'en territoire de l'Arsenal. De Noël qui met de la pression sur le porteur de la rondelle. La longue passe des joueurs de l'Arsenal, ça avait été touché par un autre joueur, mais au-delà de la ligne rouge. Donc, ça s'avère être un dégagement refusé contre l'Arsenal. Il y a remise au jeu à la gauche du gardien avec 5,21 à faire en deuxième. C'est Fredette qui le remporte. On remet à la ligne bleue Desharnais, mais ça a glissé tout doucement jusqu'à Desharnais qui a reçu de la visite rapidement, n'a pu faire un jeu. Là, c'est Côté-Simon qui tente d'intercepter. On s'amène maintenant du côté de l'Arsenal, en territoire des Commandeurs. Un tir-passe qui a tenté d'être dévié dans l'enclave. C'est passé à la gauche de Picard-Perron. Lemay par l'arrière du filet vers Desharnais. De Desharnais vers Zach, ça sautille par-dessus son bâton. C'est repris par l'Arsenal. Desharnais remet à Lemay. Derrière Picard-Perron, passe molle vers Fredette. Fredette perd la possession de la rondelle. C'est occupé du joueur qui venait le frapper. On bataille à 4 pour la possession dans le coin. C'est repris par l'Arsenal. La passe dans l'enclave. C'est intercepté par Desharnais. Dégage jusqu'à la ligne bleue, mais c'est coupé par les joueurs de l'Arsenal. Un bon tir ici dans le trafic.
Ça ne s'est pas rendu jusqu'à Picard-Perron. Ensuite, on a fait une passe à côté Simon qui a mis du temps à rattraper la rondelle. On a conservé. Encore une fois, ça fait de longues secondes en territoire offensif pour les joueurs de l'Arsenal. Les joueurs des commandeurs, je sais pas s'ils ont mal après les mises en échec, mais on abandonne la rondelle pour encaisser les mises en échec. Et on perd possession. C'est repris par Desharnais. Desharnais par la rampe. On accepte du côté du juge de ligne. On dit qu'il y a un joueur de l'Arsenal qui a touché en zone centrale. Intercepté par Grenier. Rejette l'Arsenal en fond de territoire. On reprend depuis l'arrière du filet. La passe par la rampe. C'est touché par Vallée. Ça va glisser jusqu'à Desharnais. Desharnais tente une passe. Ça touche un bâton. C'est repris par Justin. Vers la Flamme. La Flamme tente de couper au centre. Un tir. C'est bloqué avec la jambière gauche. Et Justin qui s'interpose le long de la rampe. C'est repris par... Le passe avec la main ici, visiblement. Vallée qui a intercepté avec la main à la ligne bleue, mais a pris le temps de faire une passe par en dessous au défenseur qui était du côté gauche. Donc, heureusement, on s'en sort avec un appel de passe avec la main. On aurait pu dire qu'il a fermé la main sur la rondelle. Ah, mais finalement, je crois que c'est ce qui est arrivé. On va appeler une pénalité à Vallée pour avoir fermé la main sur le disque. Donc, assez inutile comme pénalité, celle-là. On va devoir se défendre à 4 contre 5. C'est remporté par les commandeurs. Faubert se fait renverser. On va appeler une pénalité contre le joueur de l'Arsenal. Je pense qu'il en a mis un petit peu trop sur Faubert. Alors on dit obstruction. Faubert n'avait plus le disque. Je crois qu'il n'a jamais eu possession du disque. On bataillait pour la possession de la rondelle. Ça n'est pas appelé partout. Pas sûr que hier, en tout cas. On va arrêter de parler de ça. On a en milieu urbain les arbitres un peu plus impartiaux. Donc on est en territoire de l'Arsenal. On s'amène maintenant en territoire neutre. Le joueur de l'Arsenal qui freine, pivote, remet du côté gauche. Le défenseur s'amène, tente un tir de loin qui passe à la droite de Picard-Perron. C'est Martel qui applique une bonne mise en échec pour séparer le joueur de la rondelle. C'est repris par l'Arsenal. C'est Martin. Une passe, ça fraye un chemin jusqu'à Picard-Perron à travers bâtons et patins. On s'échange la rondelle à la ligne bleue. Sont très mobiles, les défenseurs. En plus d'être gros, sont mobiles. On s'amène à 2 contre 1. Lapierre avec la Flamme. Lapierre est du côté gauche vers la Flamme. Du revers. Un tir. Le retour. On saute sur le retour. Bel arrêt du gardien. On va bousculer Lapierre devant le filet. On n'a pas aimé le fait qu'il insiste lorsque le gardien a mis sa mitaine sur la rondelle. Donc, avec 2 minutes 22 en deuxième, les deux sont frimés. On va reprendre l'action en territoire de l'Arsenal. 1-0-4, la pénalité à Vallée. 1-10, la pénalité à l'Arsenal. Un tir dès la mise au jeu, c'est Noël, encore une fois. Il est rapide à prendre possession de la rondelle après la mise au jeu. Il va de tirs qui peuvent surprendre, mais ça a touché quelqu'un en défensive et ça a raté le filet. On s'amène du côté de l'Arsenal. Un tir et le but! Alors, c'est Lavoie qui a débordé le défenseur. Et à partir du cercle à la gauche de Picard-Perron, il est allé dans un tir du revers. Picard-Perron était légèrement déporté. A trouvé une faille du côté du bloqueur. Et on crée l'égalité ici à 4 contre 4. C'est 1-1.
C'est remporté par l'Arsenal. On s'amène dans le territoire des commandeurs. Tente de déborder. Martel qui fait du bon travail. Bloque. Et là, fait une chute. C'est repris par Mongrain. Autour de Desharnais de perdre pied. Côté Simon. A vu arriver la pression. A perdu la rondelle. A voulu dribbler un peu pour déjouer le joueur. C'est repris par Mongrain finalement. Mongrain encaisse la mise en échec. Rejette en fond de territoire. Côté Simon. Met de la pression sur le porteur de la rondelle. Ça revient à Desharnais à la ligne bleue. Desharnais, un tir. C'est bloqué en défensive. La passe à la ligne bleue. Maintenant, c'est en lobe. Une belle course ici entre Desharnais, le joueur de l'Arsenal. Alors, on dit, je crois que c'est un dégagement refusé contre l'Arsenal. La passe venait de l'arrière de la ligne rouge. Alors, les joueurs n'ont pas rattrapé la rondelle avant qu'elle franchisse la ligne des buts. Donc, dégagement refusé. On va reprendre en territoire de l'Arsenal. C'est Justin qui charge de la mise au jeu. A tenté un tir dès la mise au jeu, mais a fendu l'air. On intercepte le long de la rampe du côté des commandeurs. Puis à la deuxième reprise, on réussit à dégager jusqu'à l'autre ligne bleue. C'est de Terrien vers Fradette, mais c'était dans ses patins. On est de retour à 5 contre 5. Les deux pénalités sont terminées. Dernière minute de jeu à la deuxième période. Le disque est en territoire de l'Arsenal. On tente d'amorcer la sortie de zone. C'est intercepté par Fradette qui fait du beau travail. C'est bloqué ici par Zach. Zach et Fradette. Fradette s'amène, remet vers Zach. Tente une passe dans l'enclave. C'était vers Justin. Justin a voulu remettre au point d'appui. C'était sautillant. Le joueur était hors position, donc on a dû rebrousser chemin en zone neutre. C'est Faubert qui rejette en territoire de l'Arsenal. 23 secondes à faire à la deuxième. On tente une passe au centre. Ça revient à Desharnais. Desharnais vers la flamme qui passe dans le vide. On amène le disque en territoire de l'Arsenal. La passe en lobe est allée choir sur le banc des commandeurs. Et il y aura une dernière mise au jeu en deuxième période. 6,3 secondes à faire. Mise au jeu dans le territoire de l'Arsenal à la droite du gardien. Faudra envoyer un gaucher. Alors c'est Noël. Noël qui tente encore une fois le tir dès que l'arbitre laissait tomber la rondelle. Ça n'a pas fonctionné. C'est repris par l'Arsenal, mais on manque de temps. Donc après 30 minutes complètes de jeu, en direct des Trois Glaces à Québec, c'est l'égalité 1-1. Les tirs en deuxième. 10 du côté des commandeurs pour un total de 12. 8 du côté de l'Arsenal pour un total de 15. Donc, nous avons un bon match à Québec aujourd'hui en direct des Trois Glaces. J'espère que vous appréciez le spectacle. Nos commandeurs se défendent bien. Beaucoup d'ambiance. Il y avait beaucoup de gens lorsque nous sommes arrivés ici.
On est pendant le tournoi puis oui, il y a des matchs en concours qui se jouaient sur les autres glaces. Il y a le pub des Trois-Glaces aussi qui est rouvert après avoir été fermé pendant plusieurs années. Donc Carrier va se charger de la mise au jeu. On dépose la rondelle, c'est remporté par Carrier. Toujours aussi efficace au cercle de mise au jeu. Et Mongrain qui rejette en fond de territoire. Mongrain tente de mettre de la pression sur le porteur de la rondelle. On bataille à 4. C'est repris par l'Arsenal. Il reçoit la visite de Noël qui rejette en fond de territoire. Et Carrier qui pourchasse son adversaire. C'est repris par l'Arsenal. Et Noël qui intercepte avec l'aide de Carrier. Il remet à Carrier, de Noël à Carrier. Ça s'est refermé rapidement, n'a pu prendre un tir au filet. On tente une passe en se retournant. Un peu à l'aveuglette. Il n'y avait pas de joueur des Commandeurs de ce côté. On rejette en fond de territoire. C'est repris par Desharnais dans sa zone. Tente une passe vers le côté Simon, mais on avait flairé la manœuvre du côté de l'Arsenal. On s'amène dangereusement dans l'enclave. Finalement, ça ne réussit pas. Un tir du point d'appui. Arrête Picard-Perron. C'est repris par Desharnais. Desharnais tente une passe. C'est bloqué encore une fois. On est emprisonné dans notre territoire. Lemay va reprendre derrière son gardien. La passe. C'est Noël qui rejette en lobe. Le côté Simon qui pourchasse le joueur de l'Arsenal. On apporte des changements pendant que le côté Simon était seul de son camp. Une passe du côté gauche vers Desormeaux. Desormeaux, la passe, c'est bloqué par Vallée, mais perd au profit du joueur de l'Arsenal. Vallée donne un coup de bâton, fait trébucher le joueur de l'Arsenal. C'est repris. C'est de Martel à Vallée. Il y a Fredette qui perd la rondelle, mais continue de mettre de la pression sur Desormeaux, le 47 de l'Arsenal. Desormeaux transporte la rondelle. Ça mène au centre. Un beau coup de patin. Ça mène du côté gauche en territoire de l'Arsenal. Tente de déborder. A voulu surprendre Picard-Perron. A transporté d'un bout à l'autre. A pris la rondelle dans son territoire. S'est amené du côté gauche dans le territoire des Commandeurs. A contourné le filet. Et a voulu surprendre Picard-Perron entre son poteau et la jambière gauche. Mais notre gardien, notre Cerbère avait deviné ce qui s'en venait. Fait l'arrêt, provoque l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa gauche avec 12,55 à faire en troisième. C'est La Flamme. Remporte la mise au jeu, mais ça a été raté par le joueur des Commandeurs, donc c'est repris par l'Arsenal. On maintient le disque en territoire des Commandeurs. Une case dans l'enclave. Un tir vif du revers. Ça aurait pu surprendre Picard-Perron. Ça a été bien fait là, par les joueurs de l'Arsenal. Picard-Perron est alerte. On a réussi à faire l'arrêt, provoque l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa droite. C'est remporté par l'Arsenal. Un tir dès la mise au jeu. Ça revient devant Picard-Perron. Avait fait l'arrêt, avait comme kické la rondelle avec sa jambière droite. C'est revenu devant lui. Et là, on se regardait dans les yeux. Personne ne voulait prendre possession de la rondelle. Et finalement, ça a profité aux joueurs de l'Arsenal. Donc, on est toujours installé en territoire des Commandeurs. On tente un tir du point d'appui. C'est bloqué en défensive. On rejette le long de la rampe. Lapierre qui applique la mise en échec. On se défend là, du côté des Commandeurs comme s'il y avait un jeu de puissance alors qu'on est à force égale. Voilà, on réussit à sortir. Ça profite à Justin Grenier. On apporte des changements du côté des Commandeurs. Grenier tente de gagner de précieuses secondes pendant que... Là, c'est repris par Carrier. On perd la rondelle du côté de... Un bon tir de Carrier. Malheureusement, ça rate le filet. Un bon tir qu'il avait utilisé le défenseur comme écran. Ça a raté à la gauche du filet. On s'amène du côté de l'Arsenal. On est du côté droit. Pivote, regarde ses options. Rejette dans le fond de territoire. C'est Lemay qui reprend. Lemay laisse pour Desharnais. Le Desharnais à Noël. Noël a voulu faire une passe transversale.
Ça ne fonctionne pas, les passes transversales dans notre territoire. Ça donne souvent des revirements et des chances de marquer immédiates. Et c'est ce qui vient de se produire encore une fois. C'est repris par Lemay. Là, il y a Carrier, finalement. À force de donner un deuxième, un troisième effort qui a réussi à repousser en zone neutre. C'est repris par côté Simon dans son territoire. La passe vers Carrier. Carrier par la rampe. C'est bloqué en zone neutre. C'est repris par Noël. Noël s'amène avec Carrier. Noël tente un tir, ça rate à la droite du gardien. Noël qui va retraiter au banc. Il est intercepté par Carrier. Tente de déjouer un joueur, perd la rondelle. On bataille en zone neutre. On remet vers Zach. Zach qui perd. Veut reprendre, se fait bousculer. Perd possession de la rondelle en zone de l'Arsenal. On dégage jusqu'à l'autre ligne bleue. Vallée. Vallée à Zach. Il laisse à Fradette. Fradette protège bien la rondelle. Remet derrière. C'est un peu mou vers Martel qui attendait que la rondelle arrive à lui. On reprend du côté de l'Arsenal. Un tir, on touche le poteau à la droite de Picard-Perron. Encore une fois, solide mise en échec de côté Simon ici. Le joueur est un peu loin de la bande. J'ai regardé du côté de l'officiel, mais on accepte. C'est repris par l'Arsenal. Le disque est libre. Le tir. Oh! Le but était complètement ouvert. Picard-Perron avait perdu la trace du disque, mais on a raté à sa gauche. Il y avait une ouverture béante du côté de la mitaine. Encore une fois, là, les commandeurs qui sont complètement emprisonnés, pris en otage dans leur territoire. On prend le centre du côté de l'Arsenal. Un tir, ça rate à la gauche de Picard-Perron. On veut dégager. C'est intercepté à la ligne bleue. La passe transversale. Le tir et le but. Ah, c'est à prévoir quand tu passes 1 minute et demie, 2 minutes dans ton territoire à courir après la rondelle, à tourner en rond, et à courir après ton adversaire. Alors, on a épuisé la défensive des commandeurs qui était complètement désorganisée. Et finalement, il y a un joueur qui était complètement abandonné à la gauche de Picard-Perron. Passe transversale directement sur la palette. Il inscrit le filet. Et les locaux prennent les devants. 2-1. C'est remporté par la flamme de Faubert à Terrien. Terrien. La passe en zone neutre. Ça va glisser jusque dans le fond du territoire de l'Arsenal. Belle mise en échec de Lapierre. Mais on réussit tout de même à sortir de notre zone du côté des joueurs de l'Arsenal. Là, on s'amène à... C'est repris par les commandeurs dans leur territoire. Encore une fois, la passe au centre. Cette fois-ci, ça réussit. Un tir de loin de Justin. Elle touche la mitaine du gardien. Ça passe par-dessus le filet. Là, il y a Noël qui s'amenait en trombe derrière le joueur qui reculait. On tente un tir, c'est bloquant défensif. Ça passe à la droite de Picard-Perron. On bataille dans le coin pour la possession de la rondelle. C'est repris par l'Arsenal. On s'échange gauche-droite à la ligne bleue. La passe transversale, ça passe à travers plusieurs joueurs. Faubert. Faubert rate son dégagement. Par la rampe, remet vers Justin. De Justin à Noël. Noël s'amène. Et seul de son camp. On gagne de précieuses secondes. Est entouré par 4 chandails jaunes. On a complété les changements. Noël laisse à Carrier. Carrier, un joueur sur le dos. Il remet le long de la rampe. Ça va glisser jusqu'à Lemay. Lemay conserve en territoire de l'Arsenal. C'est Carrier du revers vers Mongrain. On fait du bon travail. À la ligne bleue. À Desharnais. Desharnais, un tir. Ça a été dévié par Carrier, mais à la droite du gardien. Dans le coin. On tente un dégagement. C'est bloqué avec le patin. On va clouer Carrier le long de la rampe. C'est Mongrain qui remet à Lemay. Lemay, un tir. Ça va se frayer un chemin jusqu'au gardien. Il saute sur le retour, provoque l'arrêt de jeu. Il y a Mongrain qui adresse des paroles à son adversaire ici. Il y aura mise au jeu à la gauche du gardien de l'Arsenal. 7-22
à faire en troisième. Alors, les commandeurs, après avoir pris les devants 1-0, tirent maintenant de l'arrière 2-1. Donc, on se transporte de l'autre côté. Ça se passe à la droite du gardien de l'Arsenal. Fredette, avec Grenier et Côté-Simon. C'est remporté par l'Arsenal. On remet le long de la rampe depuis l'arrière du filet. C'est bloqué par Vallée. Côté-Simon remet à Grenier, à Côté-Simon. Côté-Simon tente un tir, c'est bloqué en défensive. Ça t'est quand même frayé un chemin jusqu'au gardien. Mais c'est arrivé faiblement. On reprend du côté de l'Arsenal. La voie du revers, c'est sur le bâton de Vallée. Vallée, un bon tir dans la mitaine du gardien. Il n'y avait pas la vue obstruée. C'est puissant de Vallée. Faudrait mettre un peu de circulation devant le filet. Si on veut avoir du succès. Avec les tirs qui viennent de la ligne bleue. Donc, on reprend à la gauche du gardien. Toujours le trio de Fredette, Grenier et Côté-Simon. Fredette repousse vers Grenier. A tenté de lancer du revers, ça a été bloqué. Et on contre-attaque du côté de l'Arsenal. On s'amène dans le territoire des commandeurs. Vallée remet du revers, mais c'est un joueur de l'Arsenal qui est là le premier. Fredette veut remettre depuis l'arrière du filet. C'est intercepté par l'Arsenal. On tente une passe dans l'enclave. C'est Grenier qui décampe. Grenier. Un tir de loin. Ça passe à la gauche. Et Grenier qui met de la pression. Avec Côté-Simon qui traînait derrière. On rejette en zone neutre. Faubert à Terrien. La passe par la rampe. C'est trop long. Une transversale. Ça a réussi du côté de l'Arsenal. On a fait ce jeu-là plusieurs fois aujourd'hui. On a quand même du succès. Dans l'enclave, Côté-Simon qui intercepte. Remet à la flamme. Il y a la flamme à la pierre. À la flamme. La flamme est entourée de 3 chandails jaunes. Perd possession de la rondelle. On s'amène, c'est la pierre et la flamme. Non, c'est Grenier, pardon. Terrien qui s'est avancé pour supporter l'attaque, mais a manqué la rondelle. Et contre-attaque du côté de l'Arsenal. On tente un tir, ça rate à la droite de Picard-Perron. On remet à la ligne bleue. Un tir, ça dévie. Ça rate à la gauche de Picard-Perron. C'est repris par l'Arsenal. On tente une passe dans l'enclave. Encore une fois. Il y a les arrêts de jeu ici, on dit que le but est déplacé, je crois. Avec 5-25 à faire en troisième. Les commandeurs tirent de l'arrière. C'est toujours 2-1 Arsenal. On s'est remporté par Carrier, mais ça glisse jusqu'à Picard-Perron. Puis il saute sur le disque devant la peinture bleue. Parce qu'il y avait menace du côté du joueur de l'Arsenal. C'est remporté par l'Arsenal. On remet au point d'appui. La passe dans le cercle du côté gauche. Le tir a été bloqué. Noël qui a carrément donné le disque à l'adversaire. Et on repousse les commandeurs profondément dans leur territoire. La passe, c'est intercepté. C'est Hervé Noël. On reprend du côté de l'Arsenal. Un tir dans l'enclave. La rondelle est libre. On repousse un peu plus loin. C'est bloqué la ligne bleue. Un tir, c'est bloqué en défensive encore une fois. Repris par l'Arsenal dans l'enclave. En fait, ça touche, je crois, l'extérieur du filet ou le patin de Picard-Perron. Et finalement, on amène la rondelle jusqu'en zone neutre. Mais les joueurs de l'Arsenal rejettent les commandeurs aussitôt, profondément dans leur territoire. De Carrier à Noël. Noël se fait clouer sur la bande. C'est repris par Carrier. Rejette derrière le filet. Carrier met de la pression. Est avec Mongrain. C'est repris par les joueurs de l'Arsenal. Passe par la rampe vers Harvey. Harvey est rappelé au banc. Dégage jusque dans le territoire des commandeurs. Grenier par la rampe. C'est Martel. Martel rejette en fond de territoire. 4 minutes à faire en troisième. Côté-Simon a pris soin d'attendre que le joueur se tourne pour appliquer la mise en échec. Et ça lui a permis
de dégager son territoire jusqu'à l'autre bout. C'est repris par les commandeurs. Côté Simon. Par la rampe. C'est bloqué à la ligne bleue. Mais ça va finalement se retrouver sur le banc des commandeurs. Donc on signale l'arrêt de jeu. Il y aura mise au jeu. En territoire défensif pour les commandeurs. 3 minutes 40 à faire en troisième. On a besoin d'un but. Et sur le bâton de Vallée. Il est allé avec une passe par la rampe, mais directement sur le bâton du joueur de l'Arsenal. Côté Simon. Côté Simon s'est fait plaquer sauvagement. On était vraiment très loin de la bande. Il a donné lourdement. Et il retraite en douleur au banc. Le joueur de l'Arsenal est chassé. En plus, le joueur de l'Arsenal qui regardait du côté de l'officiel se demandait pourquoi il était chassé. Je pourrais te le dire. Alors, côté Simon sur le banc, on lui a enlevé son casque. J'ignore si c'est la tête qui a donné. Et là, le joueur de l'Arsenal qui célèbre, on a ça ici sur la vidéo, célèbre sa mise en échec. Alors, tout dépendant de ce qui sera appelé par l'officiel, on pourra envoyer la vidéo à la Ligue et demander une suspension là-dessus. Le pointage, c'est 2-1 Arsenal. Il reste 3 minutes 29 à faire à la troisième période. Et les commandeurs s'amènent sur le jeu de puissance. Mais on a seulement donné 2 minutes sur ce geste. Oh, Carrier remporte la mise au jeu. C'est Justin qui remet à la ligne bleue sur le bâton de Vallée. Vallée prend le centre. Vallée remet à Carrier. Carrier dans le cercle. Remet à Vallée à la ligne bleue. Carrier de l'autre côté à la flamme. À Vallée à la ligne bleue. Vallée tente un tir. C'est bloqué en défensive. Et finalement, on a enlevé le gardien ici là, du côté des commandeurs. Donc on y va pour le tout à 6 contre 4. On accroche par derrière. Le tir, c'est bloqué en défensive. On se jette sur la rondelle. On pousse avec la main. C'est repris par Carrier. Carrier freine à la ligne bleue. S'amène dans le cercle. Un tir, le retour. Il y a Martel dans l'enclave, se fait bousculer. Le Carrier aussi, est-ce que c'est Carrier qui a maille à partir avec un adversaire? Je crois qu'il y a des coups de poing qui se sont échangés. C'est Justin Grenier, pardon. Alors, on demande un temps d'arrêt du côté de coach Ouellette. 2 minutes 44 à faire en troisième. 1:15 à faire au jeu de puissance des commandeurs. Jeu de puissance qui se déroule à 6 contre 4 puisqu'on a retiré Picard-Perron au profit de 6e attaquant. C'est sur le bâton de Desharnais. Desharnais remet à Carrier du côté droit. Carrier, un tir, c'est bloqué.
conserve le retour. On a posté Vallée dans le trafic devant le gardien. Vallée qui se fait adresser quelques mots par l'officiel. Donc, mise au jeu à la gauche du gardien. 1-0-8 à faire au jeu de puissance. C'est sur le bâton de la flamme qui remet à Desharnais. Desharnais laisse pour la flamme à Desharnais. À Carrier. Carrier, ça mène, le tir. Un but! Tire des poignets! Depuis le cercle! Ça a dévié devant le filet! Et on crée l'égalité! C'est 2-2. Alors, est-ce qu'on danse encore ici sur le banc de pénalité? Alors, évidemment, on ramène Picard-Perron dans son filet. Avec 2 minutes 25, but un avantage numérique du côté des commandeurs. J'ignore si ça va être Carrier qui sera crédité ou si quelqu'un... parce que c'est un commandeur ou un Arsenal qui a fait dévier devant le filet. Quoi qu'il en soit, c'est 2-2. On s'amène du côté de l'Arsenal. C'est bloqué par Therrien. Mongrain reprend. Mongrain, la passe au centre vers Lapierre. Lapierre revient à Fredette. Fredette, un tir, c'est bloqué par le gardien. Au point d'appui. Faubert, un tir, s'arrête à la gauche. C'est repris par l'Arsenal. Mongrain qui va d'un coup de hache sur son adversaire. On tente de déjouer un joueur. La passe dans l'enclave. C'était derrière le joueur. On maintient la pression. 1,52 à faire. En troisième période, Therrien dans le coin, bataille pour la possession de la rondelle. On tente de dégager, c'est bloqué à la ligne bleue. Un bon tir, ça se fraye un chemin jusqu'à Picard-Perron. Saute sur le retour. Encore une fois, on se bouscule devant le filet. On s'échange les vœux de Saint-Valentin en cette fin de match ici, en direct des Trois-Glaces de Québec. 1,33 à faire en troisième. C'est toujours l'égalité. 2-2. Mise en jeu en territoire défensif du côté des commandeurs. C'est repris par Lemay qui perd. On a remis vers Picard-Perron. L'officiel avait perdu la trace de la rondelle. Croyait que Picard-Perron avait gelé la rondelle, a signalé l'arrêt de jeu. Mais la rondelle était toujours libre. On a entendu quelques protestations. C'est Carrier qui charge la mise au jeu. C'est remporté par Carrier. Et le joueur trébuche. Et Zach Grenier a voulu remettre pour lui-même. On a fait de l'obstruction sur Grenier pendant de longues secondes. Et on a laissé jouer. On rejette en fond de territoire. Ça revient dans la peinture bleue. Et là, Zach Grenier a reçu un coup dans le dos. Après le coup de sifflet. On va chasser Grenier. On dit qu'il a donné un coup de bâton. Ah ben, je vais devoir retirer mes paroles pour l'impartialité. Ici, si on chasse des joueurs, on doit en chasser 2. Donc, les commandeurs qui jouent avec le feu en fin de période, on donne un jeu de puissance à l'Arsenal avec 1-0-9. On réussit le dégagement. C'est Vallée. On a tenté d'intercepter avec la main. Je crois que ça a touché un joueur des commandeurs au banc. On signale l'arrêt de jeu.
C'est remporté par les commandeurs. Vallée n'arrive pas, par contre, à dégager en pivotant. Alors, dernière minute de jeu en troisième. On tire dans la poitrine de Picard-Perron. Saute sur le retour. On a un joueur, le 61, qui a sauvagement attaqué côté Simon. Est installé devant le filet. C'est un gros bonhomme. Alors, on tentait de le chasser de l'enclave. On s'est bousculé un peu. Et on va chasser le joueur. J'essaie de voir son nom. D'Almeida, quelque chose comme ça. Alors, je n'ai pas vu l'appel de l'officiel. Mais alors, le jeu de puissance est annulé. On va terminer la rencontre à 4 contre 4. Et il y aura mise au jeu en territoire offensif du côté des commandeurs. On amène Carrier, Noël, flanqué de Vallée et Dernay. Carrier qui a tenté le tir dès qu'on a déposé la rondelle, ça n'a pas réussi. On s'amène au centre, attendu par Dernay qui fait du bon travail. Carrier remet à Noël, on accroche Noël qui trébuche. Ça aussi, c'est arrivé souvent aujourd'hui. Les joueurs accrochés, ralentis. On retient le bâton. Et on laisse jouer. On s'amène en territoire des commandeurs. Une belle passe dans l'enclave. On fait dévier. Raté à la droite de Picard-Perron. C'est repris par Dernay. Dernay, la passe à Carrier. Carrier, il va d'un tir de loin. C'est bloqué par le gardien de l'Arsenal. Remet le disque en jeu. Hein? On a perdu la rondelle par le défenseur. Ça a donné un tir sur réception par Carrier. Heureusement, le gardien était vigilant. Il ne restait que 4 secondes. On a dû faire un bel arrêt ici pour bloquer Carrier, qui aurait assurément donné la victoire à son équipe. Alors, depuis le coup, sur côté Simon, on ne l'aura pas revu dans le match. On a tenté, encore une fois, c'était Lapierre qui était du bon côté. On a tenté de lancer sur dès qu'on a déposé la rondelle. Alors, c'est un point en banque pour les commandeurs contre une équipe qui a perdu très peu de matchs cette saison, seulement 4. Là, le chauffeur de Zamboni était prêt à faire la glace, mais on s'en va en tir de barrage. Les tirs en troisième, 9 du côté des commandeurs et 11 du côté de l'Arsenal. Donc, total, on était à 12, ça fait 21 pour les commandeurs. Arsenal, on était à 15, ça fait 26 du côté de l'Arsenal. Dernay, il s'amène le premier en tir de barrage. Il faut que tu le suives, là. Dernay, du côté droit. Dernay, accélère. Dernay, a été bien suivi. Il s'est amené du côté droit. Mais ensuite, a coupé au centre, a voulu surprendre le gardien à sa droite. Mais le gardien n'a pas mordu. C'est Bernard du côté de l'Arsenal. Picard-Perron est loin. Un tir, ça frappe la tige à la gauche de Picard-Perron qui avait été battu. Alors, on est toujours à égalité. Et on amène Théo Vallée. On va miser sur tir des poignets vif de Théo Vallée. Il a eu du succès en tir de barrage cette saison. Vallée. Ça amène. Le gardien sort très loin. Vallée. Le tir touche le poteau à la droite. Je crois que le gardien savait que Vallée allait tirer. Il l'a défié. Il est sorti très loin pour couper l'angle. Alors, 0-2 pour les commandeurs. 0-1 pour l'Arsenal. On amène Thibault. Picard-Perron qui va à sa rencontre. Un tir, c'est bloqué.
par Picard-Perron. L'an passé, avec le D1 relève, on s'est amené ici dans un match qui s'était terminé en tir de barrage et je crois que ça avait pris quelque chose comme 11 joueurs avant de trancher. Le capitaine Carrier. Carrier jongle avec la rondelle, ça mène au centre. Et en frappe encore une fois le poteau. C'est un festival de poteaux ici. Je croyais qu'il avait battu le gardien, mais a frappé la tige à la gauche. Alors, Picard-Perron doit faire l'arrêt ici pour que ça se poursuive. Martin, 57. Martin, ça mène à toute vitesse. Oh. Alors, je crois qu'il a perdu le disque, voulait ramener ça du côté droit de Picard-Perron. Ça aurait pu fonctionner. Picard-Perron allait amorcer son déplacement. Et finalement, on a réussi à sortir la jambière. On amène Lapierre. Lapierre s'en va du côté gauche. Le gardien sort très loin. Lapierre reprend le centre. Le tir à but! Lapierre a surpris le gardien entre les jambières pendant qu'il reculait dans sa position. Alors, si Picard-Perron bloque le prochain attaquant, les commandeurs se sauvent avec la victoire. Et Lavoie, le 45. Lavoie s'amène, prend le centre. Lavoie tente de déjouer Picard-Perron, c'est là! Victoire, le commandeur en tir de barrage par la marque de 3-2. Les commandeurs qui viennent surprendre les joueurs de l'Arsenal à domicile et se sauvent avec la victoire en ce beau jour de Saint-Valentin. On répand de l'amour avec une victoire. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit, je crois que le prochain match est samedi prochain, mais attendez un petit peu, je vais aller voir ça avant de clore. L'horaire. Samedi 21 février, 14h30 en direct des deux glaces en cours. Ce sera notre dernier match local de la saison régulière. Les commandeurs des Deux Bleus vont accueillir les Lynx de l'école Jésus-Marie. Donc, victoire des commandeurs 3-2. Embrassez vos familles, soyez prudents sur la route. Bye bye, on s'en fait ça dans une semaine.